Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, première assemblée générale ordinaire de l'association CLAT, des projections pour booster TACON. Satisfait du rapport de gestion des responsables de leur association, les cadres et les leaders de l'arrondissement de TACON penchent pour le développement de leur localité. Des précisions sur ces assises d'envergure à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui nous informe qu'à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Rodrigue Kakaïglele et Jean-Baptiste Ronguet ont été libérés. Condamnés à 5 ans de prison ferme, ils ont bénéficié d'une réduction de peine en appel, nous informe le deuxième de titre à la une de ce matin du Canard. Toujours à la une du journal L'informateur de ce matin. Culture, rencontre internationale, le festival Zobin au Palais d'Akodonou du 23 au 25 novembre 2022. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, basketball, Lionel Talon veut révéler les jeunes talents. Ce se fera comment? C'est à découvrir à la page 9 de la parution ce matin de l'informateur, dont l'oreille droite de la une de ce matin, comme à chaque parution d'ailleurs, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École, produit intégralement par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette « Biodiversité, pourquoi protéger le palmier sacré ?» C'est à découvrir à la page 5. Toujours à la une du journal La Nation de ce matin. Le numéro personnel d'identification, la clé d'accès aux services sociaux. Toujours à la une du journal de service public ce matin, Léontine Konou-Idou, une femme leader hors pair honorée. Des précisions sur cette icône de la gente féminine à la page 11 de la page ce matin du journal La Nation. Le quotidien, le matinal, titre ce matin manchette, financement public des partis politiques. 3 partis se partagent 1,5 milliard de francs CFA. Il s'agit des partis politiques Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, Bloc républicain BR et Union progressiste UP. Le Canard fait savoir en manchette qu'en vue d'animer la vie politique, l'État fait œuvre utile en dotant les partis politiques d'un financement conséquent. Les partis politiques en règle avec la réglementation en vigueur ont reçu le lundi 8 août 2022 leur chèque des mains du président du conseil électoral au travers d'une cérémonie solennelle dans les locaux de l'institution. Les détails sur le compte rendu à la page 2. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, Paracou. Réouverture annoncée du COTEB. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, regroupement des forces politiques, l'opposition traîne les pas. Matin libre en manchette ce matin avec les photos de Bruno Amoussou et de Adrien Roumbedi. Jeu politique au Bénin. Amoussou déplacé pour Roumbedi, s'interroge le confrère de Matin Libre ce matin. Marathon de Be the Best de Porto Novo. Le village du marathon ouvre ses portes. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, Bénin. Religion, attention, un piège guette les femmes fidèles de la MEF Inter. Des détails sur le titre dans les colonnes de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une, Parc national de la Pingerie, inquiétude autour du nombre des mammifères. L'article à retrouver à la page 5. Le Béninois libéré, titre ce matin en manchette, position contre l'ordonnance numéro 015-PCO-2022 du juge Edibayo Dassundo. Estelle Glelet et Noukon Yeflin se rebellent contre la justice. Pour eux, cette ordonnance est comme du papier hygiénique. Des précisions sur le titre à la page 5 de la parution du matin de Le Béninois libéré qui propose également comme titre ce matin à la une, 31e injection hebdomadaire de liquidité par la BCAO, le Bénin en 4e position avec 542 milliards de francs CFA. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, Fédération béninoise de football, la liste des 114 délégués votants connus, des détails à la page 8. Remise de chèques aux partis politiques. Ouf, les populations prendront leur part durant la campagne, se réjouit le confrère de Le Béninois libéré ce matin.
Échange avec les journalistes à Parakou, Wilfried Léandre Ngoubedi tente l'équilibre régional dans la communication. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, vers l'union de l'UP et du PRD, Djogbenou s'approprie la théorie de Korogoné. Les partis pion-pion hésitent encore, estime le journal. Le Canard fait savoir qu'au cours de sa dernière sortie médiatique, le président d'honneur du parti Mouvement Populaire de Libération MPL, Sabi Sira Korogoné, invitait les partis de l'opposition à une fusion technique pour mieux affronter les joutes de 2023. Des mois après cet appel qui sonne comme le cri d'une sentinelle, les partis de l'opposition continuent d'hésiter tout en restant vautrés dans leur zone de confort. Mais chose surprenante, du côté de la mouvance présidentielle, Joseph Djogbenou s'approche de cette théorie de Korogoné en faisant le pas de la fusion de l'Union progressiste UP à l'endroit du Parti du Renouveau démocratique PRD de Maître Adrien Ngoubedi. Retrouvé l'intégralité de l'article à la page 2. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin manchette exploitation des ressources énergétiques. Le Bénin vise les énergies renouvelables, mesures palliatives par la résilience, les résultats attendus du PNA Énergie. Le quotidien L'économie, c'est également toujours à la une ce matin, campagne agricole 2021-2022 en chiffres. 68 590 tonnes de culture maraîchère au Bénin, des précisions à la page 11. Le quotidien Décryptage Info à la une ce matin, financement des partis politiques, BR, Bloc républicain, UP, Union progressiste et FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, en poche 1,5 milliard de francs CFA. Des détails dans les colonnes de la page du journal qui communique à la une ce matin. Troisième édition du concours La Voix des Étoiles à Abidjan. La centrale compagnie honore les ambassadeurs du Bénin. Dabarou titre ce matin en manchette politique dans la 8e circonscription électorale qui, pour dire à Faridat Assouman d'aller doucement, s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une du même journal ce matin, conférence de presse du porte-parole du gouvernement à Parakou, les professionnels des médias informés sur l'actualité, notamment sur les sujets suivants: COTEB, cantine scolaire, construction des marchés de Guéma, passé au scanner. Le quotidien La Boussole à la une ce matin, rapprochement UP-PRD, Justin Gbedo salue la clairvoyance du présidium du parti politique Union progressiste. Le journal La Perche du Nord titre ce matin: Union communale des coopératives villageoises producteurs de coton de Banikwara, le président Nagayo et les siens tiennent une ago. Les responsables des producteurs saisissent l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire pour faire don de sang. Le quotidien L'Affiche du jour titre ce matin à la une: Justice criette, Rodrigue Kakaïglele et Jean-Baptiste Hunguet libres de leur mouvement. Réforme dans le système éducatif béninois, le gouvernement lance un appel à candidature pour la sélection des candidats au poste de DIDEMP et DDES-TFP. Toujours à la une du journal L'Affiche du jour de ce matin, Assemblée nationale, la loi sur la détermination et fixation des centres de vote adoptée ce jour. Le journal L'Option au quotidien titre ce matin à la une: Assemblée générale élective du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, HCBE, Romain Dacosta, brillamment réélu à la tête du HCBE. La nouvelle génération titre ce matin: simplification du paysage politique national, le mariage en vue de l'Union progressiste et du Parti du Renouveau démocratique PRD étant encouragé, le cœur a ses raisons que la raison ignore, titre le journal. Que comprendre à travers ce titre, c'est à découvrir à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent nous restons toujours, je l'ai dit, à la une journal La Nouvelle Génération. Législative du 8 janvier 2023, les démocrates en route pour Porto Novo. Le Bénin va-t-il emboîter le pas à la France et au Sénégal, s'interroge le confrère de La Nouvelle Génération. C'est sur cette interrogation que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Free Matin se poursuit. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nonsirine Fatoumbi.